3 erreurs à éviter lors d'un achat immobilier dans l'ancien. Une question importante à se poser, c'est est-ce que je veux investir ou pas? La plupart du temps, c'est oui, vous avez envie d'investir. Maintenant, il faut bien investir. Pour ça, je vais vraiment vous donner 3 erreurs majeures que j'ai relevées, que j'ai notées, et que je vais me servir de mes notes pour pouvoir bien vous en parler et être sûr de rien oublier, pour vous parler vraiment des erreurs majeures qui peuvent vous coûter des sous lorsque vous investissez dans l'immobilier ancien. C'est des erreurs qui sont assez faciles à gommer, qu'il faut vraiment que vous mettiez en tête pour pas rater votre investissement et pour pas vous dire oh là l'immobilier c'est pas fait pour moi, c'est pas quelque chose de rentable. Parce que c'est rentable, mais il faut juste bien le faire. Donc moi, je suis Sébastien Ruchat, ça fait 18 ans que je suis conseiller immobilier sur Rennes et les alentours. Je suis aussi formateur en immobilier. Donc je suis là vraiment pour vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez des conseils pour améliorer vos investissements immobiliers ou tout simplement vous lancer dans vos investissements immobiliers. Et si vous avez des questions, vous pouvez aller directement sur mon compte Instagram qui est dans la bio pour pouvoir me poser des questions. La première erreur qui revient tout le temps, c'est de négliger l'étude du marché local et les perspectives de valorisation à long terme. Alors ça peut paraître barbare dit comme ça, mais c'est tout simplement de prendre le temps de comparer et de savoir exactement combien vaut le prix au mètre carré ou les prix au mètre carré moyen selon les quartiers dans les villes dans lesquelles vous investissez. Essayez de comprendre aussi, parce que tout le monde me parle de prix au mètre carré, donc c'est important d'en avoir une idée globale, mais de comprendre si l'appartement a des travaux, est-ce que c'est plus ou moins 3 000 € le mètre carré, et quand il y a des travaux, est-ce que c'est 2 000, est-ce que c'est 2 500, comment on chiffre, comment on voit un petit peu cette étude de marché vraiment locale qui est très importante, parce que voilà, moi si je vous parle de Rennes, rien que dans Rennes, il y a plein de prix au mètre carré. On peut aller de 1 000 € le mètre carré à 10 000 € le mètre carré. Dans les mêmes secteurs géographiques, on peut vraiment varier aussi son prix au mètre carré de 50 à 60%. Donc il faut vraiment très bien étudier. Ensuite, tout le monde parle du prix au mètre carré. Le prix au mètre carré, ce n'est pas le principal, puisqu'il va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes au dernier étage? Est-ce que vous avez un ascenseur? Est-ce que vous avez un balcon, une place de parking? Ça, c'est vraiment très important de connaître chaque point. Est-ce que ça va valoriser ou pas votre logement? Et si oui, à quelle valeur on va pouvoir mettre cet ingrédient dedans. Donc ça, c'est important de le faire. Faites-vous accompagner pour pouvoir bien le faire. Je serais ravi de vous aider. Mais déjà, en faisant des visites, en comparant, en prenant le temps d'étudier, vous allez vous donner une meilleure perspective et vous allez avoir une meilleure idée de l'investissement que vous allez faire. Quand je dis investissement, ça peut être aussi bien résidence principale qu'investissement locatif. Même si la résidence principale, je la mets un petit peu à part dans cette étude aujourd'hui, puisqu'on a un petit peu plus d'émotionnel qui rentre en compte, et ça, on pourrait en discuter sur un autre sujet de comment bien choisir sa résidence principale. En tout cas, sur la partie là, vous avez cette valorisation qu'il faut que vous fassiez, et que vous aussi vous réfléchissiez à la revalorisation à long terme. Je vais encore une fois rester sur Rennes. Il y a quelques temps, c'était assez facile. On savait qu'on avait la deuxième ligne de métro qui allait arriver et du coup qui allait tout simplement valoriser tous les quartiers sur lesquels elle allait arriver. Cette valorisation, c'est bien sûr fait en amont du fait que le métro soit déjà présent. Et du coup, maintenant, quels sont les nouveaux quartiers qui vont peut-être prendre de la valeur? Dans les villes autour de Rennes, quelles sont les villes qui vont prendre le plus de valeur? Il y a des explications de pourquoi. Et du coup, on peut savoir, selon votre profil d'investisseur, est-ce qu'il faut mieux aller dans tel ou tel secteur par rapport à une valorisation future. Et ça, c'est très important pour vous de l'étudier. Et la plupart du temps, c'est vraiment négligé. La deuxième chose qui revient très souvent, c'est la mauvaise estimation des coûts de travaux. Et ça, pour 2 raisons. La première raison, c'est tout simplement parce que vous ne prenez pas assez le temps d'étudier votre bien immobilier. Il faut vraiment prendre le temps de faire le tour du bien pour ne rien rater. Parce que des fois, on va rater un petit peu d'humidité à un endroit. On va rater tout simplement de se dire, tiens, non, il y avait l'électricité à refaire parce qu'on a regardé dans une grande partie, on ne s'est pas rendu compte que en fait, la moitié du tableau n'avait pas été refait. On a mal vérifié si c'était des murs porteurs, pas porteurs. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites assez facilement et de bien vérifier. Ensuite, au niveau de la sous-estimation des travaux ou surestimation, parce que ça arrive aussi, même si c'est moins grave, il faut vraiment prendre le temps de faire des devis ou d'être accompagné, de connaître au moins un petit peu, on va dire, des prix au mètre carré raisonnables pour vous donner un ordre d'idée sur certaines typologies de travaux. Le marché est un petit peu plus calme en ce moment. Là, on est aujourd'hui en octobre 2024. Donc le marché est un petit peu plus calme. Vous avez le temps de faire des devis et en tout cas d'essayer de les faire le mieux possible. Il existe des applications, il y a des agents immobiliers qui prennent le temps d'avoir aussi des devis estimatifs, qui ont des gens avec qui ils travaillent. Mais en tout cas, ne faites pas une estimation de vos travaux au doigt levé en disant c'est bon, ça va être à peu près 10 000.
Non, il faut vraiment être sûr de vous pour ne pas vous tromper, parce que sur un investissement locatif, de se tromper de 5 000 € sur les travaux, on peut rater sa rentabilité d'1 ou 2%, et ça peut être beaucoup. Donc il faut vraiment faire attention à ça, prendre le temps de les étudier, quitte à rater un bien, et aller en chercher un autre. Puisque une fois que vous aurez plusieurs estimations, en tout cas, vous allez savoir, vous saurez plus facilement comment faire pour vos travaux. Mais c'est un point que beaucoup de gens négligent, et vraiment, ne le négligez pas. La peinture, tout le monde dirait, ça coûte pas cher de peindre. Si vous faites faire, c'est cher. Tout a un coût, et aujourd'hui la main d'œuvre est chère, donc il faut vraiment penser à valoriser ça dans votre achat. Et c'est très très important de faire des devis, au moins des estimatifs. Et comme ça, vous pourrez prendre le haut de l'estimatif, et si vous êtes à la baisse, ça ne vous fera pas de problème, mais vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Et si jamais vous achetez un bien dans l'ancien, une maison à retaper, une grange, comme il en arrive beaucoup maintenant, pour pouvoir faire derrière une belle plus-value dans 5-10 ans, eh bien vraiment, n'hésitez pas à surestimer un petit peu votre devis ou votre estimation, ce qui vous permettra de ne pas avoir une fausseté dans votre évaluation de rentabilité. Donc ça, c'est vraiment très important. La troisième chose, troisième point très important, qui est très souvent négligé, c'est en fait tout ce qui va être lié aux frais, à la fiscalité. Qu'est-ce que je vais entendre là-dedans? Là-dedans, je vais entendre tout simplement de mal penser ses travaux, mais je vous en ai déjà parlé, mal estimer ses frais de notaire, ses frais bancaires qu'on peut avoir, donc les frais de notaire qui ne sont pas des vrais frais pour le notaire, c'est des droits d'enregistrement, c'est énormément d'impôts, représentent environ 8% du montant de votre achat. Les travaux, on en a parlé. Ensuite, vous avez des frais bancaires. Quand vous faites un prêt, vous avez des frais. Il faut vraiment les intégrer dedans, que vous les connaissiez. Allez voir votre banque, allez voir un courtier. Moi, c'est ce que je recommande pour avoir des informations à ce niveau-là. Ensuite, vous allez aussi avoir toute la partie différents frais liés à votre revente. Ça, c'est une fiscalité qu'on oublie. La fiscalité liée à la location, le fait que vous allez quand même avoir des impôts à payer en fonction de ce que vous allez choisir. Est-ce qu'on va prendre du LMNP? Est-ce qu'on va prendre tout simplement du classique, une location longue durée? J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet. En tout cas, là-dessus, il faut vraiment que vous vous renseigniez et que vous alliez creuser pour savoir exactement où est-ce que vous allez aller, où est-ce que vous allez vous rendre dans les frais, et de bien les connaître. Pensez à votre taxe foncière, les charges de copropriété qui restent à votre charge malgré la location. C'est tout un tas de frais qu'il ne faut pas négliger. Vous avez vu, parmi ces 3 erreurs, il y a quand même des choses assez faciles qu'on peut anticiper et éviter de tomber dans le panneau pour estimer au mieux ou peut-être même surestimer afin d'assurer vraiment son investissement et de ne pas partir droit dans le mur. C'est vraiment une étude où il faut prendre le temps. N'hésitez pas à contacter un conseiller immobilier ou à me contacter pour qu'on puisse vraiment prendre le temps d'étudier votre projet, savoir s'il est viable par rapport à vos attentes. Ça vous évitera de faire une grosse bêtise et après vous serez vraiment en train de vous dire oui, l'immobilier c'est vraiment bien, ça permet une bonne rentabilité, ça permet de lever de la dette et c'est vraiment l'investissement idéal. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à un maximum de monde et de mettre des commentaires, ça soutient vraiment mon travail. À bientôt.